mon peuple périt par faute de connaissance. Comme je le dis, c'est pas parce qu'on ne sait pas, c'est pas parce qu'on n'a pas passé plus de temps à l'église, c'est parce qu'on n'a pas été appelé par Dieu, c'est pas parce qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, mais c'est parce que on n'a pas l'information nécessaire. Et Dieu a dit, vers la fin des temps, il va révéler ces choses, il va apporter la connaissance pour que tout le monde sache ce qui arrive, pourquoi c'est arrivé et comment ça va finir, de façon pratique. Je vais vous rappeler l'histoire des rois mages. Pendant que les propres juifs, les juifs étaient là, ils savaient qu'un prophète allait venir, un roi allait venir, mais ils ne savaient même pas où. Des rois mages qui n'étaient même pas prophètes sont sortis de nulle part et sont arrivés le jour de la naissance du Christ pour lui donner des cadeaux et des présents. Ils ont su que ce bébé était un roi. Je veux dire que c'est une connaissance qui a amené ces rois mages-là. Et cette connaissance aujourd'hui, Dieu la rend maintenant à la portée de tous. Le message que je vais vous apporter, c'est ce message-là que vous attendez. Les questions que vous vous posez. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Quelle est la situation que nous vivons ici? Comment ça a commencé? Comment ça va finir? Quand ça va finir? Vous voyez un peu. Je vais vous dire que la spiritualité doit vous envoyer des réponses claires et précises. Si on ne sait pas quand, c'est que ça ne vient pas de Dieu. C'est une prophétie qui a été suscitée par la chair, complétée par quelque chose qu'on voit tout. Mais moi, je vais vous apporter quelque chose de très tranquille. Je vais résumer, je vais commencer à vous savez, j'ai parlé de la Bible tout à l'heure quand j'ai parlé avec mon interlocuteur. C'est le seul livre au monde qui est le plus vendu, le plus vu et le plus important. Parce que ce livre-là, en son sein, il y a un personnage qu'on appelle Jésus Christ de Nazareth. Vous voyez un peu. Je veux vous dire même, les chrétiens ne savent même pas l'importance de ce personnage. C'est des sorciers, c'est des gens mystiques, c'est des démons qui connaissent la puissance et la grandeur de ce personnage. Mais les chrétiens ne savent même pas qui il est. Regardez quelque chose. On dit, l'histoire que nous vivons aujourd'hui a commencé et se termine. Mais Jésus est au centre de l'histoire. Naturellement, on dit que ces choses se sont passées 500 ans avant Jésus-Christ. Et ça s'est passé 400 ans après Jésus-Christ. Même toi-même, tu es né un jour, le 7 décembre à 10h, 19h, à 2000 ans. Mais c'est après Jésus. Et Jésus est donc le maître des temps. Il est au centre de l'univers. Et c'est lui qui a apporté ces codes-là, parce que c'est la seule personne qui a parlé en parabole. Afin que nous puissions décrire ces codes et apporter la solution que nous cherchons. J'aimerais donc dire aujourd'hui, de façon très précise, avec certitude, vous annoncer une très bonne nouvelle. Nous sommes arrivés dans une période où toute forme de souffrance, toute forme d'esclavage, toi qui es en prison physiquement comme spirituellement, tu vas sortir de là. Parce que nous sommes rentrés dans un moment où le diable ne peut plus nous faire souffrir. Donc, pour comprendre l'histoire de la Côte d'Ivoire, on se pose des questions. La Côte d'Ivoire, les événements difficiles, les morts, l'entrée ici sortie, les prophètes qui nous emmerdent, les gens qui nous parlent à l'église, on est fatigué. Qu'est-ce qu'il en est, mes frères? Je vais vous dire aujourd'hui. Ce personnage qui est au centre de l'histoire qu'on appelle Jésus-Christ là, il est porteur d'un royaume. Il était venu chez son peuple, dans son peuple, qu'on appelle le peuple d'Israël, les Juifs, qui sont les enfants d'Abraham. Dieu a fait ce pacte-là avec Abraham. Il dit, tes enfants seront mon peuple, je serai leur roi. Donc, il a marché avec ce peuple-là sur un certain temps, sur 4 millénaires. Et après, il a dit, bon voilà, je vais donc établir mon royaume dans votre ville, chez vous, dans votre camp, parce que vous êtes mon peuple que je vous ai choisi. Donc, je vais venir, mais sous une autre forme, c'est-à-dire que sous la forme d'un fils, pour que je puisse bâtir ce royaume-là. Voilà pourquoi Dieu est venu sous forme de Jésus, pour bâtir le royaume. Ça veut dire un royaume de bonheur. Quand il a dit Canaan, là, où il n'y aura plus de souffrance,
où il n'y aura plus de pauvreté, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura même plus de vieillesse et de mort physique. Un paradis comme dans le royaume des cieux. C'est ça que Jésus a apporté sur la terre. Il dit, je suis venu avec le royaume. Mais les Juifs ne l'ont pas reconnu. Les Juifs ne l'ont pas accepté. Ils s'attendaient à quelqu'un de bâclé, qui venait avec une couronne sur sa tête, tout, mais je ne sais pas. Ils étaient tellement intelligents qu'ils n'ont pas reconnu ce monsieur qui était venu pour bâtir leur royaume. Et ils l'ont tué. Et jusqu'à aujourd'hui, mes frères, en Israël, on ne reconnaît pas Jésus comme étant le Messie. On le reconnaît comme un grand prophète. Mais pas comme celui qui est venu établir le royaume du ciel. Où va couler le miel et le lait. Et jusqu'à actuellement, les Israéliens attendent ça. Mais Dieu a dit quoi? Comme vous avez refusé la royauté que j'établisse, je vous avais dit que vous étiez mon peuple. Donc il fallait que je vienne asseoir mon royaume. Mais vous m'avez refusé. Donc, je vais vous arracher cette royauté-là. Et puis je vais la donner à une autre nation. Voilà ce qui va commencer par rapport à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays très stratégique. Regardez, il y a des zones qu'on appelle des zones de Choul. C'est un terme scientifique. Et quand vous prenez ces zones-là, selon ces zones, la place de la Côte d'Ivoire est le centre de la terre. Et c'est là que dans la Bible, Dieu dit, c'est à cet endroit-là que j'ai décidé de mettre la plante de mon pied. Et vous savez que Dieu, il aime prendre des exemples sur des animaux. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau immolé, vous voyez un peu. Donc pour comprendre son mystère, souvent il aime animaliser beaucoup de choses. Mais selon vous, quel est l'animal le plus puissant au monde qui peut laisser une marque indélébile en forme de tampon sur le sol, si ce n'est que l'éléphant? Et c'est là, le centre de la terre, là, c'est là qu'il a décidé de faire la plante de son peuple. Donc ça veut dire quoi? Le second peuple que Dieu va se choisir va provenir de ce centre-là. Et quand je dis géographiquement, scientifiquement, selon les zones de Choul, la Côte d'Ivoire est le centre de la terre. Faites vos recherches et vous verrez. La Côte d'Ivoire est cet endroit-là qu'il a décidé. Donc, il y a un peuple qui va sortir ici, qui va se choisir comme lui, son peuple, pour établir sa royauté. Et donc, il a donné la royauté à une autre nation. Mais scientifiquement, comment ces choses vont se passer? Quand la République d'Israël est née, en 45, en 48, je ne sais pas, et que l'État de la Côte d'Ivoire est né, il y a eu un transfert, il y a eu un contact entre ces deux pays de façon physique. Spirituellement, c'était déjà disposé, mais physiquement, ça s'est passé parce qu'on avait les deux présidents qui se sont rencontrés. Notre président d'ici, qu'on appelait Félix Houphouët-Boigny, a payé une dîme à l'État d'Israël. Quelle inspiration il a eue? Il ne s'est pas arrêté là. Il a bâti une chapelle. Il ne s'est pas encore arrêté là. Mais il a planté 3000 arbres en Israël. Mais ces trois actions-là, qu'est-ce que ça explique? Laissez-moi vous dire, quand tu payes, quand Dieu a fait le pacte avec Abraham, Abraham lui a payé la dîme. Ça veut dire que c'est une alliance. Tu prends quelque chose de moi. Donc quand tu vois payer la dîme d'Israël, il a fait le transfert. Ça veut dire qu'il a fait passer la royauté d'Israël à la Côte d'Ivoire, parce que c'était déjà établi. Et il a construit une chapelle. Ça veut dire que l'église, la réunion, la communion des gens de Jésus, et ensuite les 3000 âmes. Pourquoi pas 5000, pourquoi pas 2000? Mais laissez-moi vous dire, le jour de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui se sont repenties. Donc ça veut dire, l'acte veut dire, voilà le nouveau peuple de Jésus, la nouvelle église, les nouveaux convertis de Jésus. C'est en Côte d'Ivoire. Jésus, qui est au centre de la terre, le Dieu le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité, a décidé de faire de la Côte d'Ivoire sa patrie et des Ivoiriens, son peuple, qui vont marcher selon ce qu'il demande, ce qu'il est. Mais cette disposition-là va permettre à ce monsieur Houphouët-Boigny là
de faire quelque chose. Moi, je me rappelle bien quand mon père me parlait de ça, il disait que parce qu'il était fonctionnaire, il disait voilà, les gens se plaignaient de ce que vous faites en train de consommer basilic à des milliards. Et au fond, il disait vous ne comprendrez pas aujourd'hui, mais demain vous pouvez comprendre ça. Une grande maison dédiée à Dieu. Pourquoi? La plus grande maison de Dieu, l'église. L'église, la basilique. C'est une. Quand tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre. Mais c'est des choses qui ont été disposées pour montrer que la Côte d'Ivoire, elle est très spéciale. Mais comment on appelle la basilique? Notre-Dame de la paix. La paix de Yamoussoukro. La paix, il y a un prix pour ça, le prix Nobel de la paix. La paix, la paix, la paix, la paix. Mais la paix veut dire quoi? Elle veut dire Salem. Oh, Jésus est le roi de Jérusalem. Mais en hébreu, la paix c'est Salem. Donc ça veut dire quoi? La Jérusalem aussi. Si on veut parler sur le plan hébreu. Donc la nouvelle Jérusalem. La Côte d'Ivoire est la nouvelle Jérusalem. Mais la nouvelle Jérusalem se définit dans l'Apocalypse. Regardez, Dieu a dit, il faut que physiquement les gens puissent savoir. Donc il va donner les dimensions, la forme de ce pays-là. Il dit qu'elle a une forme carrée. Mais il parle d'une ville, hein. Mais vous savez que Dieu s'est choisi un peuple. Et un peuple ne vit pas dans une ville. Un peuple se vit dans un pays. Donc quand il parle de ville, il veut que ceux qui ont l'entendement puissent comprendre pour dire quoi? Exactement, il s'agit d'un pays, d'une nation. Mais cette nation-là, elle a une forme qui est carrée. Mais laissez-moi vous dire, au monde, là, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de figure, il n'y a personne, il n'y a aucun pays qui a une forme carrée. Si ce n'est que la Côte d'Ivoire. Elle a la forme carrée. Il dit, je vais habiter au centre de cette ville-là. Au centre de cette ville, il va habiter là-bas. Encore si on se place sur la position du mécanisme des animaux, au centre, il y a une région qu'on appelle la région du bélier. Mais le bélier, là, ce n'est pas des lignes, ce n'est pas de l'agneau encore. Ce sont des côtes que souvent on n'assimile pas, on voit et on passe comme ça, mais parce qu'on ne connaît pas l'origine de la situation. Donc je veux dire, voilà les exemples palpables et pratiques qui montrent que la Côte d'Ivoire est spéciale. Tout ce que nous vivons à Côte d'Ivoire, dans ce pays-là, n'est pas fortuit. C'est une volonté spirituelle. Dieu a décidé d'établir son peuple. Dieu a décidé de faire couler le miel et le lait. C'est Canaan en quelque sorte. C'est Canaan, la Côte d'Ivoire. Mais regardez quelque chose scientifiquement qui va se démontrer. Quand Dieu a choisi ce peuple, ce pays, forcément qui est sur un continent qu'on appelle l'Afrique, qu'est-ce qui va donc se passer? Quand Dieu a fait le choix des enfants d'Abraham, n'est-ce pas? Il leur a dit quoi? Je vais vous élever. Je vais vous envoyer sur une terre où vous serez prospères. En fait, vous n'aurez pas de problème. Mais pour cela, vous devez passer être esclave en Égypte. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Si Dieu t'appelle, mon frère, si Dieu te dit je vais t'élever, il faut commencer à souffrir dès maintenant, à pleurer parce que tu vas souffrir. C'est une loi avec Dieu. Dieu ne peut pas t'amener quelque part sans te faire souffrir. C'est impossible. C'est une loi qui s'est établie et c'est une loi matérielle et scientifique. Comme on dit 1 plus 1 égale à 2. Parce que Dieu a choisi le peuple, les enfants d'Abraham, le peuple juif, il va les faire souffrir 400 ans d'esclavage en Égypte. C'est une loi. Et ils ont fait, la Bible dit qu'ils ont fait 430 ans. Donc, comme ils ont fauté, il va se choisir notre peuple. Et donc, il va forcément appliquer la même loi. Vous aussi, puisque je vais vous faire conduire à Canaan, vous devez faire 430 ans d'esclavage. Voilà ce qui explique l'esclavage de la Côte d'Ivoire des Africains. Laissez-moi vous dire, scientifiquement parlant, le premier noir est sorti de la Côte d'Ivoire. Et il est sorti de la Côte d'Ivoire en 1585. Et quand vous additionnez les 430 ans, ça fait 2015. Donc ça veut dire, de façon pratique, cette année, nous sortons de l'Égypte. Mais avant, c'était le pays physique Égypte. Mais ici, c'est de quelle Égypte que nous allons parler? La pyramide. L'organisation pyramidale qui est encore l'Égypte. Parce que les Africains
souffre de cette pyramide-là. Il ne souffre pas d'un pays, mais il souffre d'une organisation qu'on appelle l'Égypte. La Bible dit l'Égypte, l'esprit d'Égypte, c'est l'esprit d'esclavage. Donc, Dieu, comme il s'est choisi un autre peuple qui est africain, il faut que les Africains puissent faire 430 ans d'esclavage. Et quand on fait les calculs, on a vécu les 430 ans de souffrance, de rabaissement, d'humiliation, de pauvreté, de faim, de souffrance. Je veux vous annoncer une très bonne nouvelle. Que tu veux, que tu ne veux pas, l'heure de la délivrance a sonné. Parce que les 430 ans se sont épuisés cette année.